Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Tout à fait. Alors, rapidement, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, on voit que beaucoup d'Africains ne sont pas d'accord avec ces sanctions de la CEDEAO, même si, hein, pour certains Africains, 5 ans de transition, c'est quand même aussi beaucoup pour que la junte, lobby de la transition malienne propose 5 ans de transition, c'est quand même un peu de trop. Mais on peut revoir, hein, la situation au Mali aussi. Alors, professeur David Dossé, vous qui nous accompagnez en ligne depuis Lomé, vous êtes togolais, justement, le Togo, surtout la société civile, hein, vous avez connu aussi deux moments très difficiles avec la CEDEAO. Vous l'avez dit que vous avez perdu toute confiance avec la CEDEAO. Et justement, dans le cas malien, hier vendredi, hein, mobilisation générale dans plusieurs villes au Mali en soutien à la transition. Et là, est-ce qu'on peut parler d'une preuve irréfutable de la légitimité accordée aux autorités de la transition malienne, professeur David Dossé? Est-ce qu'il y a un rapport de force actuellement? Merci. Merci Sylvain. Dans ma première intervention, j'avais dit qu'il fallait mener la réflexion à 2 niveaux. Donc le premier niveau, c'était celui de la CEDEAO, qui de mon point de vue est totalement passé à côté de sa copie. Mais le second niveau que je n'avais pas abordé, c'est justement du côté de la junte malienne. Et je remercie Monsieur Konaté qui a dit exactement ce que je pense. En fait, aujourd'hui, quand même, on a des militaires qui ont pris le pouvoir et qui proposent une transition de 5 années. Finalement, ce n'est plus une transition, parce qu'une transition, c'est quand même quelque chose qui doit aller vite et qui permet de remettre sur pied un certain nombre d'institutions pour mener à bien les affaires de l'État. Alors, mais est-ce aussi une raison pour imposer des élections en l'espace de quelques semaines? Surtout que il y a des raisons objectives qui permettent de penser que le pays n'est pas prêt pour organiser des élections. Et ça me ramène encore au cas du Togo, où en 2005, la CEDEAO avait imposé des élections et on sait à quoi ça a conduit. Il y a eu officiellement, après une enquête menée par l'ONU, officiellement, il y a eu plus de 500 morts au Togo, en rapport avec cette élection imposée par la CEDEAO. D'autres sources annoncent qu'il y a eu plus de 1000 morts. Et donc, ce sont des situations réelles. Les élections ne constituent pas une panacée, les élections ne règlent pas tout. Et donc, pour ce qui concerne la junte, je vais en finir avec la junte. Proposer une transition de 5 années, de mon point de vue, c'est beaucoup. Il faut retourner en négociation, en discussion, pour trouver le bon milieu pour que très rapidement, on sorte de la transition. En tout cas, je pense que sur ce point, la transition n'est pas fermée. Elle dit être ouverte à des discussions sur ce plan-là. Oui, je pense que la junte l'a affirmé. Effectivement, il faut, je crois, poursuivre la discussion et laisser tomber cette histoire de sanctions afin de trouver le juste milieu qui réponde vraiment aux intérêts du peuple malien. Alors, est-ce que finalement, ce que nous avons vu hier en termes de manifestation, ça veut dire que tout le peuple malien est d'accord avec les 5 années proposées par la junte? Ça, je n'en suis pas convaincu du tout. Je pense que hier, ce que nous avons vu, c'était un peuple uni pour dire, écoutez, les sanctions de la CEDEAO, nous n'en voulons pas, nous ne les acceptons pas. Parce que, comme cela a été dit par Madame Marie-Paul Babli. Marie-Paul Babli, excusez-moi, Madame Marie-Paul, comme vous l'avez dit, et comme Monsieur Konaté également l'a repris, vous avez une institution avec des chefs d'État qui ont perdu leur légitimité. Alors, est-ce que cette institution, avec en son sein des gens qui mènent une politique totalement antidémocratique dans leur pays peuvent venir imposer des règles de démocratie à d'autres? Vous avez cité le cas du Togo. Je vis au Togo. Ce n'est même pas la peine que je revienne là-dessus. 4e mandat, 2005, ce qu'on appelle le péché originel avec des coups d'État qui se sont succédés en 2005. Je ne vais pas refaire l'histoire du Togo ici, avec des centaines de morts. La Côte d'Ivoire, un 3e mandat tombé du ciel. La Guinée qui a subi également Alpha Condé. N'oublions pas que Alpha Condé était celui qui était censé faciliter la résolution de la crise au Togo. Il était venu et finalement on a tous compris qu'il a tout fait pour remettre le président Faure en selle. Parce que lui-même, il avait tout simplement derrière la tête envie de faire un 3e mandat. Et c'est après qu'on l'a compris. Voilà donc une institution qui s'est totalement délégitimée, qui vient aujourd'hui vouloir imposer des règles de démocratie au peuple malien. Donc,
ce qui s'est passé hier, de mon point de vue, ce n'est pas un blanc-seing accordé par le peuple malien à la junte, c'est une façon tout simplement de dire la CEDEAO n'est pas cette institution qui est suffisamment propre pour venir imposer un certain nombre de choses. Mais derrière, je suis sûr que les Maliens veulent encore aller peut-être dans la réflexion, dans la discussion, dans la négociation, pour dire à une junte, quand même, vous savez, les coups d'État militaires, on a vu ce que ça a donné en Afrique. Les régimes militaires, on a subi les régimes militaires en Afrique. Donc, si le coup d'État est venu régler une situation, j'avoue que j'ai applaudi de mes deux mains en tant que citoyen africain, mais je reste vigilant et je n'accorde pas du tout un blanc-seing à la junte en me disant, ce sont les héros, ce sont les sauveurs du Mali. Il faut absolument que l'on retrouve l'ordre constitutionnel, mais que l'on retrouve l'ordre constitutionnel suivant des étapes négociées par les Maliens, acceptées par les Maliens. Merci. D'accord. On va vous libérer rapidement. Vous allez conclure avec nous avant de relancer Marie-Paul Babli. Alors, professeur David Dosset, comment justement les citoyens africains, ce sera la dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Alors, comment les citoyens africains qui jugent ces sanctions injustes pourraient-ils concrètement soutenir le peuple frère du Mali à dénoncer la complaisance de la CEDEAO vis-à-vis des régimes dictatoriaux dans la sous-région ouest-africaine? Alors, la mobilisation, oui, la mobilisation, il y a des Africains qui, entre guillemets, commencent pas à se réveiller encore. Hein. On est contre la France, on ne veut plus des Français, on pense un peu à la colonisation. Tout ça, là, irrite les Africains. Et c'est ce qui a fait sortir aussi beaucoup de Maliens, d'Africains dans les rues. Il y a Bamako et surtout dans d'autres pays, dans d'autres villes de l'intérieur du Mali. Alors, il y a une chose qui est certaine, Sylvain, c'est que on assiste à une véritable prise de conscience. Ça, je répète encore ces mots. Prise de conscience de la jeunesse africaine, de la jeunesse panafricaine. Et donc, des axes sont en train de se créer à travers différents pays, à travers leur organisation de la société civile. Et moi, je reste convaincu qu'on est en train de voir la naissance, le frémissement de quelque chose qui va réussir d'ici à quelques années à remettre le continent dans le sens de la marche. Si vous voyez bien les images de ce qui s'est passé hier à Bamako, à côté des drapeaux maliens qui flottaient au vent, il y avait d'autres drapeaux. J'ai reconnu le drapeau de mon pays, j'ai vu d'autres drapeaux de pays africains qui flottaient au vent aux côtés du drapeau malien. Il y a derrière toutes ces réactions panafricaines, mais des jeunes, donc une jeunesse africaine, des citoyens africains, des intellectuels africains qui sont en train de dire tout simplement, mais écoutez, c'est inadmissible. Cette CEDEAO, finalement, elle est là pour devenir un instrument aux mains d'autres puissances. Est-ce qu'elle est là pour servir des intérêts de chefs d'État ou finalement c'est une institution qui va quand même réfléchir à comment rendre service au peuple africain? Pardon. Excusez-moi. Et donc, cette prise de conscience, c'est le début de quelque chose. Il faut maintenant arriver à l'étape d'organisation. Alors, je ne voudrais pas aller trop vite en besogne, mais Sylvain, je sais que tu le sais, nous avions, organisé à Cotonou en juillet de l'année dernière un sommet africain avec justement derrière la tête, c'est la question des transitions démocratiques en Afrique. Nous avons proposé en fait le premier jalon d'une longue bataille, d'une longue lutte qui se veut panafricaine pour que l'état de droit et la démocratie puissent enfin éclore en Afrique. Et nous allons bientôt entrer dans la seconde phase avec une grande campagne. Mais je l'ai dit, je ne veux pas aller trop vite en besogne. Donc je ne veux pas trop vite annoncer un certain nombre de choses. Mais ce que je peux dire ici, c'est que les axes panafricains, je ne dis pas l'axe parce qu'il y en a beaucoup, les axes panafricains sont en train de se constituer grâce justement à la prise de conscience, à l'éveil de la jeunesse africaine, à l'éveil de certains milieux intellectuels. Et je reste convaincu que lorsque ces différents axes vont éclore, on verra enfin la jeunesse africaine s'approprier sa propre destinée. Et cela, j'en suis convaincu, va nous permettre en tout cas de régler un certain nombre de problèmes liés à ces chefs d'État totalement illégitimes qui asphyxient leur peuple et qui empêchent l'épanouissement des nations africaines.
En tout cas, merci beaucoup, professeur David Dosset. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Dobo. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Togo et la mobilisation continue. Merci beaucoup et bonsoir. Merci Sylvain, merci Monsieur Konaté, merci Marie-Paul, au plaisir. Au plaisir, à très bientôt. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.